un peu d'ailleurs sur ce que tu as vu à Paris, toi qui regardais un peu plus les infos là avant de venir. Ouais, ben il y a eu un dispositif policier qui est assez dingue, hein. Il y a 7500 policiers dans le centre-ville de Paris pour faire en sorte qu'il n'y ait même pas de cortège qui se constitue, quoi. Et dès la matinée, il y a eu des interpellations. Là, moi, la dernière fois que je regardais la télé, ils disaient 106 interpellations, 104 personnes qui ont dû payer des amendes et 1300 contrôles de la part de la police. Voilà, quand même 1300 contrôles, c'est assez ouf. Sur Toulouse, on est un peu plus chanceux. Voilà, il y a même des gens là, ils sortent le gilet jaune sans problème. On a pu se rassembler à Jean Jaurès sans problème. Donc à Paris, là, le dispositif 7500 flics, c'est ça? 7500 policiers, 60 unités mobiles. On avait des camarades qui étaient là dès la matinée sur Paris et qui nous disaient on voyait 100 motos de voltigeurs en même temps qui vadrouillaient dans les rues, quoi. Donc c'est un truc qui est hallucinant. Et un regroupement parfois de 50-60 gilets jaunes pour 100-150 flics qui étaient là pour faire en sorte en fait qu'aucun cortège ne puisse se constituer. Et du coup, ouais, ça, je crois le dispositif, en plus, là, pour finir un peu sur ça, le dispositif se calque sur un truc utilisé en 2017. Tu l'as dit ou pas? Je sais. Non. En fait, ouais. Là, il faut voir qu'il y a les journées du patrimoine aujourd'hui. Et donc, il y a une crainte du pouvoir. Vu que certains lieux vont être ouverts au public dans l'Elysée, il y a une crainte qu'il y ait une intrusion, on va dire, de gilets jaunes, etc. Donc là, on est sur un plan, sur une loi antiterroriste autour de l'Elysée. Ils appliquent la loi antiterroriste de 2017. Donc voilà, c'est un truc qui est assez hallucinant, quoi. Ils considèrent les gilets jaunes comme des terroristes en quelque sorte. Ok, là on se dirige vers le Capitole apparemment là. Donc encore une fois, samedi dernier là on avait pu faire des tours et pas mal de fois d'ailleurs sur les derniers actes, vu que les dispositifs policiers étaient moins importants. Donc voilà, en plus là, vous l'aurez tous noté, on le voit même sur quelques gilets et tout, des mots d'ordre un peu là. Surtout à Paris où c'est le plus criant, hein, aux infos ils parlaient beaucoup de ça sur toutes les chaînes un peu à la con, hein, mais on avait... Voilà, c'est vrai truc. On a ce vrai truc où du coup là il y a aussi le climat qui rentre en jeu, enfin les mobilisations notamment hier, là, de milliers de jeunes. À Toulouse on en comptait 3, 4 000 voire 5 000 peut-être certains disaient. Voilà, à Toulouse il y avait ça et je crois plus de 10 000 à Paris, je sais pas si toi tu as une idée, mais voilà, c'était quand même des dizaines de milliers de jeunes qui étaient sortis à travers toute la France et j'ai pas vu à l'échelle internationale. Et au-delà de ça, ouais, il faut voir qu'à l'échelle internationale il y avait 156 pays où il y avait à minima une manifestation dans le pays, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et par exemple en Allemagne il y a eu 1,7 million de manifestants, dont je crois 170 000 rien qu'à Berlin, quoi. Donc c'est vraiment un phénomène mondial, quoi, ces manifestations-là pour le climat. Ouais, on va prendre la tête un peu pour vous montrer et voir ce qui se passe au niveau de l'arrivée du Capitole. Vous voyez même au slogan, il y a ce lien-là qu'on disait avec le climat, hein, de toute façon qui est pas nouveau, hein, chez les Gilets jaunes depuis bien longtemps. Il y avait même des épisodes comme ça, hein, où la grève mondiale s'était retrouvée en même temps, hein, qu'un samedi. Enfin, il y avait eu un appel à 2 cortèges différents à Paris mais qui s'étaient rejoints. Et ce qu'on voyait à Paris là plus récemment, c'est que ça allait dans ce sens un peu, justement. Ouais, là sur Paris, justement, il y a eu un appel à faire une jonction entre les Gilets jaunes et les assos, les ONG pour le climat, etc. Et c'est certainement ce qui va se passer d'ailleurs cet après-midi. Et c'est aussi, j'écoutais BFM tout à l'heure, c'est leur grosse crainte. Ils commençaient à dire qu'il y aurait une double manifestation en une, alors que c'est une manifestation une seule, quoi. Mais ils pensent toujours à essayer de diviser entre les forces. Ouais, voilà. Là, on arrive au Capitole, les amis, on va le faire, je pense, tranquille. Non, ben là je fais une photo de dos et au sol quand je suis de photo.
vu la banderole, mais c'est clairement en jonction avec le climat. C'était fin du monde, fin du mois, même combat. Ouais, non, il est clairement, de toute façon, dans les appels déjà. Et je pense que moi j'ai croisé pas mal de jeunes lycéens que j'avais vus la veille là. Nous on y était aussi en tant que révolution permanente et même au niveau du NPA il y a eu des cortèges qui sont faits notamment à Paris là. Donc voilà, je pense en plus là comme on l'a écrit là sur quelques articles justement il y avait même un peu on va dire une polarisation sur la gauche qui n'est pas complète du tout mais avec carrément des slogans qui étaient chantés un peu voilà contre les petits pas. Je crois que c'était les petits pas ça fonctionne pas, révolution on n'a pas le choix, voilà c'était ça exactement le genre de slogan qu'on pouvait entendre, des anticapitalistes scandés bien haut et fort là, dans la rue, donc voilà une jeunesse là pour Toulouse 3 à 4 000 lycéens et jeunes étudiants là qui sont sortis justement et qui voilà pour le troisième acte en gros de la grève mondiale internationale pour le climat qui avait voilà toujours de l'énergie et une polarisation enfin, en tout cas qui tendait vers la gauche quoi, clairement. C'est ça, il y a une réelle prise de conscience sur le fait que c'est complètement illusoire de penser pouvoir sauver la planète sans tout simplement abattre le capitalisme. Ah voilà, il y a de plus en plus de connexions, surtout quand on voit même les associations écologiques et tout qui sont un peu les directions de ce mouvement là en fait sans qu'elles soient forcément très représentatives en vérité mais par exemple on pense à Alternativa, à NVCOP 21, des associations comme ça qui ne sont pas des ennemis en soi mais qui voilà, ont cette vision là, on l'a vu beaucoup au G7 d'ailleurs, une vision très très légaliste de l'action et même voilà on connaît toutes les limites un peu de la désobéissance civile etc. Quand on voit par exemple les militants d'ANVCOP qui se sont fait arrêter par la police pour avoir décroché des portraits de Macron, on voit très vite les limites et justement que ça peut pas voilà, que ne pas critiquer la police et justement voir même comme G7 là jusqu'à dire il faut signaler les black blocs et les donner à la police. C'est quelque chose voilà, de très limité, surtout quand on connaît la radicalité des gilets jaunes et des lycéens aussi, potentiellement vu les mots d'ordre. C'est ça. Et notre organisation internationale révolutionnaire a sorti justement une déclaration dans le cadre des grèves pour le climat du 20 et 27 septembre qui s'appelle donc le capitalisme détruit la planète, détruisons le capitalisme. Et bon là actuellement comme on disait le site est en maintenance donc c'est pas accessible tout de suite mais dès que le site fonctionnera on vous encourage à la lire. Il y a un programme transitoire aussi pour un programme détaillé pour voir parce que là clairement la question de l'écologie elle se pose plus en termes abstraits de prise de conscience ou quoi, on est vraiment à l'heure où justement les luttes sociales et le monde du travail doivent s'emparer de ces questions là, les poser clairement en termes de programme et notamment voilà, avec la ligne de délimitation qu'il n'y a pas forcément encore dans le mouvement, c'est-à-dire voilà, en indépendance totale de l'État, voilà, pas justement avoir des illusions quant à un État, surtout avec Macron qui puisse faire quoi que ce soit au niveau écologique, tant voilà, il est le produit du capitalisme et pas l'inverse. Et deuxièmement aussi, il faut considérer... Attends, on va prendre du temps. Il faut considérer aussi qu'il voilà, faut s'organiser en indépendance aussi de la bourgeoisie, dans le sens des patrons de grandes multinationales, etc. On voit difficilement comment les pyromanes pourraient être les pompiers en réalité. Donc il faut bien comprendre voilà, sur la base de ces deux éléments, je pense que le mouvement écologique peut avoir un avenir justement vraiment puissant dans le sens qu'il pourra poser des questions très courtes au niveau du pouvoir, etc. Mais que s'il le fait en alliance avec le monde du travail et les travailleurs justement pour avoir un réel rapport de force et justement changer complètement la production à partir de ceux qui produisent directement. Oui, c'est ça. Là, on est en train de rentrer dans la rue Saint-Rome. Et c'est pour ça, c'est une rue étroite. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est pour ça que peut-être que vous allez nous entendre moins bien parce que ça résonne énormément. Pour le plus grand plaisir des bourgeois.
Rachel, un kakatov, c'est quand tu fais ta grosse commission, que tu la mets dans des sacs et que tu la jettes. C'est une bombe, enfin pas une bombe, mais genre comme si tu faisais des bombes de peinture, mais avec voilà, des déjections quoi. Et du coup, bon, si vous voyez là, je comprends pas trop bien, j'ai pas trop suivi, mais s'il en a pris un, je sais pas si c'était volontaire ou pas. C'est un peu bizarre, ouais d'ailleurs. Bon, après aussi, on peut voir que c'est un peu le propre façon, un peu des figures du mouvement. Dans le sens comme c'est pas non plus des gens élus démocratiquement, etc. Hein, même s'ils peuvent, voilà, il y a pas mal de gilets jaunes peut-être qui se reconnaissent en eux, etc. Il y en a aussi, je pense, qui voilà, sont plus vénères par rapport à ça. Et notamment, voilà, parce que c'est plus des leaders qui ont émergé autour d'Internet, un peu de quelques plateaux télé et tout, mais ça fait directement quelque chose où il n'y a pas de légitimité absolue en fait, et il y a toujours des gens pour contester, donc je sais pas si c'était pour ça. Ça ne paraît pas très étonnant quoi. Comme ça
Apparemment notre site refonctionne. Là on avait eu une indisponibilité là, depuis hier soir là, justement. Et donc voilà, maintenant là le site refonctionne, tout notre contenu est de nouveau disponible et l'édition là qui devait sortir ce matin du coup va sortir dans la journée là et toutes nos excuses voilà, pour le dysfonctionnement, mais on a mis un peu de temps à régler ça. Ouais, tu me disais là sur les retraites, il y a quand même un peu une actualité aussi. Enfin, dans les Gilets jaunes, on le sait, il y a ce mot d'ordre là qu'on voit apparaître sur les appels même. Et toi, voilà, qu'est-ce que tu vois un peu là, parce qu'il y a quand même la date du 24 qui arrive. C'est un peu quoi les perspectives, tu penses, et comment ça peut se passer entre Gilets jaunes et plus voilà, syndicats traditionnels qui en définitive quand même ont le même mot d'ordre, on va dire, là, dans la période, quoi, qui ne veulent pas de cette réforme des retraites et qui veulent lutter contre, quoi. Voilà, parce qu'une nouvelle fois, la réforme des retraites, c'est une attaque qui va avoir lieu sur tous les travailleurs, y compris sur la jeunesse qui va travailler d'autant plus, voilà, c'est ça. Et donc, comme on disait là, samedi dernier, vendredi, il y a eu une grève historique à la RATP avec des taux proches de 100% de grévistes et concrètement, Paris est totalement bloqué. Par la grève, quoi. Il y avait des centaines de kilomètres de bouchons sur le périph', etc. Et ça, c'est bien la démonstration en fait que c'est les travailleurs qui font tourner l'économie et qui font tourner le pays, et que quand les travailleurs s'arrêtent de travailler, le pays est complètement bloqué. Et c'est pour ça que surtout sur des secteurs stratégiques comme ceux-là, voilà, là précisément. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus. Imaginez une grève de tous les secteurs à la fois. On aurait un pays totalement bloqué, le rapport de force serait totalement différent et Macron se verrait certainement obligé de reculer. Là on commence à parler de 95 parce que 95 ça avait été du coup 1995 Juppé qui avait amené justement, qui voulait porter une réforme des retraites qui pareil était une attaque sans précédent sur les travailleurs. Et ouais, c'est bon. Il y avait eu notamment, excusez-nous ça a coupé, la grève des cheminots, de la fonction publique, etc. Et le gouvernement avait été obligé de reculer, ce qui est bien une démonstration en fait que c'est notamment par la grève, par les blocages, etc. qu'on peut faire reculer un gouvernement. Et donc là en l'occurrence oui, il y a la date du 24 qui va être une date importante qui a été appelée par la CGT, mais maintenant il faut espérer aussi que tous les secteurs puissent se mettre en branle en même temps, les mêmes jours, et qu'on arrête avec cette division des dates, parce que là encore une fois, alors
après, il y a facilement 10 camions là, de la gendarmerie mobile. Ouais, et donc du coup, donc vendredi, il y a 8 jours de ça, on a eu la grève de la RATP. Le lundi, après, on a eu une grève de profession libérale avec les infirmiers, les avocats notamment. Le mercredi, on a eu une grève de la sous-traitance du nucléaire. Tout ça lié à la réforme des retraites. Et bon, on peut regretter en fait que ça n'avait pas été au même moment, quoi. Donc là, il faut voir maintenant, est-ce que peut-être la RATP va être dans une certaine mesure une locomotive pour un tous ensemble dont on rêve et qui permettrait, comme je disais, de faire en sorte que le rapport de force soit tout autre. Ça, il faut voir, voilà. Il y a eu une pression très forte de la base à la RATP qui a mené à un appel intersyndical très large pour une grève limitée à partir du 5 décembre. Ouais, qui est quand même très éloigné et on voit quand même que là encore les directions syndicales essayent de contenir le mouvement. Voilà. Donc grève illimitée, on va dire que c'est le bon truc. Mais 5 décembre, pourquoi? Parce que en théorie, c'est là où doivent s'arrêter les négociations avec le gouvernement. Donc effectivement, c'est regrettable que ce soit aussi éloigné dans le temps. Et parce que la régression sociale, elle ne se négocie pas, elle se combat dans la rue et par la grève. Et donc, voilà, et on le voit très bien là, les logiques justement, encore une fois, des directions syndicales à distinguer des militants de la base qui, pour une partie d'ailleurs, sont tous les samedis là à Toulouse. Voilà, ces directions syndicales-là, malgré un an de négociations en amont. Ouais, 18 mois même, un an et demi de négociations. Voilà, un an et demi de négociations avec Delevoye, là, donc, qui est le mec qui s'est fait nommer là, pour justement le monsieur retraite de Macron qui a fait le rapport et tout. Il y a des flics un peu là? Non, je sais pas. Ah, c'est juste des petits camions qui passent. Ah voilà, ouais. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et oui, je sais plus ce que je disais. Delevoye, 18 mois de négociation et voilà, les directions syndicales veulent encore négocier, quoi. Il y a encore voilà, cette volonté-là de négocier et comme s'ils n'arrivent même pas à arracher une virgule à n'importe quel texte en plus, comme si déjà c'était en plus voilà, c'est totalement déconnecté de l'état d'esprit des vies sociales du moment, quoi. Faut voir. Les gilets jaunes, ça s'est pas arrêté, ça risque de continuer avec une radicalité en fait, voilà, qui rompt la routine des syndicats et tout, vraiment. Les manifs climat avec une jeunesse qui se lève sur des trucs, voilà, qui sont pas en plus des revendications classiques du mouvement ouvrier, mais qui vont forcément pousser ces organisations-là, voilà, à faire de la politique, en tout cas la pression à la base, on espère qu'elle aura cet effet-là. Et donc faut voir, voilà, tout le potentiel. D'un tous ensemble, alors voilà, c'est pas par le haut en plus qu'il doit se faire. On n'est pas dans la dynamique de dire il faut que Martinez appelle à ça pour changer la donne. Mais justement, c'est à nous travailleurs aussi voilà, de nous organiser de nos propres luttes, de décider nous-mêmes de ce qu'on fait, que ce soit sur notre lieu de travail ou au sein des Gilets jaunes. Je sais que voilà, les Gilets jaunes, il y a une dynamique là, autour des assemblées générales, etc. Je pense d'ailleurs dimanche là, à Toulouse, pas ce dimanche-là, pas demain, mais dans une semaine, une assemblée générale, voilà, comme les premières fois. Ça sera à Sesquières, du coup, au parking de Sesquières, là, devant l'Esmeralda. Donc voilà, dimanche après-midi, assemblée générale le 29, je crois, du coup. Et il est urgent de reposer plus les questions. Je crois que l'ordre du jour est un peu flou, mais pose la question voilà, de où on en est et qu'est-ce qu'on fait. Ça a le mérite d'être potentiellement concret, quoi, et voilà qu'il faut maintenant discuter clairement de la convergence, sur quelle base, sur quel programme aussi. Voilà, il y a plusieurs mouvements sociaux qui existent et voilà, dont la division est accentuée en plus par les directions syndicales, qui aujourd'hui doivent s'entendre comme même tu disais, pour tous ensemble, quoi. Vers François Verdier. Avec toujours des slogans.
collègue, il est là. Ah, ouais. Police partout!